Bonjour à tous, on va aujourd'hui s'intéresser à un outil qu'on appelle l'extracteur de rotor ou arrache-cylindre. Alors cet outil se présente de la manière suivante, on a un chariot qui est actionné ici par un pas de vis et ce chariot va venir saisir une tête de vis qu'on va donc visser à l'intérieur du cylindre. On va positionner l'outil comme ceci et ensuite on va tirer en sens inverse à l'aide du chariot, ce qui va permettre d'exercer une pression de plusieurs tonnes sur le cylindre et notamment au niveau du pont du cylindre et qui va permettre selon les cas soit de casser le cylindre comme on l'aurait fait tout simplement avec un casse-cylindre, sauf qu'ici on peut le faire sur un cylindre non dépassant, soit encore de sortir le rotor du cylindre et ensuite de procéder à l'ouverture à l'aide d'un simple tournevis. Donc pour utiliser cet outil, il faut commencer par planter ce qu'on appelle des vis d'extraction à l'intérieur du cylindre. Ces vis d'extraction se présentent sous différentes tailles. On distingue en général 3 tailles différentes de vis d'extraction. Et il est important de toujours commencer par la taille la plus petite pour passer ensuite en taille intermédiaire et pour finir par la taille la plus importante. Alors, comme on est ici sur un cylindre de relativement basse qualité, on peut se permettre de n'utiliser que 2 vis d'extraction. Une première, la plus petite, qui va nous servir à créer un filetage à l'intérieur du cylindre, et puis la deuxième qui va nous servir à proprement parler pour l'extraction. Le processus est extrêmement simple, il me faut une visseuse, j'insère donc ma vis à l'intérieur de l'entrée de clé, et puis je viens tout simplement poser ma vis. Donc c'est parfois un petit peu difficile au démarrage. Voilà. Une fois que j'ai posé ma première vis, je la retire, ce qui va bien sûr beaucoup plus vite. Et je passe ensuite à la seconde taille de vis. Voilà. Une fois que ma vis est positionnée, je vais maintenant utiliser donc mon extracteur. Je viens positionner la tête de vis dans le chariot. Je mets une petite tension, voilà, jusqu'à ce que mon extracteur soit positionné fermement ici. Et ensuite, j'ai 2 solutions. Soit j'utilise ici une douille que je vais monter sur ma perceuse, qui va me permettre de faire l'ouverture vraiment en quelques secondes, soit plus simplement en manuel, une clé à cliquet. On va ici utiliser la clé à cliquet simplement pour que vous voyez bien quel est le processus, que vous ayez le temps de le visualiser. On va voir que ce qui se passe en général, c'est que le ressort va progressivement ressortir à ce niveau-là. Donc je prends ma clé à cliquet et là l'opération est extrêmement simple puisqu'il ne me reste plus simplement qu'à visser. Voilà, un premier point de rupture. Tout est en train de céder à l'intérieur du cylindre. Voilà. Vous voyez, mon cylindre vient de se briser. Et maintenant, j'ai plus qu'à déblayer les petits morceaux qui peuvent se trouver encore à l'intérieur. Donc, à l'aide d'une pince à bec fin. Voilà. Je retire également un morceau du cylindre qui est resté bloqué à l'intérieur. Voilà. Et il ne me reste plus ensuite, une fois que j'ai évacué les débris de mon cylindre, qu'à utiliser de manière très classique
une clé d'entraînement pour procéder à l'ouverture ou à la fermeture du cylindre.